dans la capsule, je vais vous parler d'un des principaux irritants que vous allez rencontrer. Peut-être oui, peut-être non, mais il y a des chances que vous allez le rencontrer. Surtout quand on a 2 et 3 enfants qui mangent en même temps, disons que vous avez plus de chances de rencontrer ces petits irritants-là, ces petits défis de l'alimentation. Et je parle ici de l'enfant qui va jouer ou qui va lancer sa nourriture. L'objectif de ces petites capsules-là, je veux vraiment aller dans le bref, là. Je veux pas rentrer dans le détail. Je vais vous fournir des outils là, en référence sous les capsules, justement, là, pour aller un petit peu plus loin, pour mieux comprendre le pourquoi du comment de certains comportements à table. Mais moi, ce que j'ai envie aujourd'hui dans cette capsule-là, c'est vraiment de venir vous offrir 3 petites pistes de réflexion et de solutions aussi là, pour essayer tout de suite là, d'améliorer l'ambiance à l'heure des repas, puis d'enlever les irritants en fait qu'on pourrait avoir là, comme parents. Donc, l'enfant qui joue ou qui lance sa nourriture, numéro 1, c'est d'apprendre à décoder le message qu'il essaie de nous envoyer. Et là, encore une fois, là, les messages peuvent être très divergents d'un moment de la journée, d'un repas à l'autre. Donc, faites de votre mieux. Le but n'étant pas d'être parfait ici et de tout comprendre pourquoi notre enfant a tel ou tel comportement. Mais dites-vous qu'un enfant qui joue avec sa nourriture, ça pourrait être par exemple parce que il a plus faim. Puis des fois, ça peut être un petit peu plus tôt dans le repas, des fois, ça peut être un petit peu plus tard dans le repas, mais à partir du moment où il se met à jouer ou il se met justement à la lancer, ça peut être un signe qu'il n'a plus faim. Ça pourrait aussi être un signe qu'il est prêt à quitter la table ou à quitter sa chaise haute. Donc ça aussi, ça peut nous allumer une petite lumière puis faire bon, OK, là, je vois qu'il semble être moins intéressé à manger les aliments, donc je vois qu'il a moins faim et du même coup, il semble être prêt à quitter la table. Ça peut être aussi une façon d'attirer l'attention, d'attirer votre attention à vous, mais on se le cachera pas, là. Quand on a 2 puis 3 qui mangent en même temps, ça peut aussi être pour attirer l'attention de ses frères et sœurs. Et là, veut pas, encore une fois, ce chaos-là, je dis chaos, mais ces irritants-là, quand on a 2, quand on a 3, puis des fois, si on en a plus, ça peut devenir exponentiel rapidement si on met pas des limites comme parents, là. Donc, ça peut être drôle des fois, un brocoli qui vole dans le front parce que son frère, il lui a lancé. Mais c'est sûr que si nous, on rit, que tout le monde rit, veut pas, l'enfant, il trouve ça drôle puis il va avoir envie, justement, de reproduire ce comportement-là. Encore une fois, des fois, ça va arriver, c'est hyper spontané puis c'est correct de rire, hein. Je veux pas que vous les chicaniez non plus. Mais c'est sûr que on va venir, et c'est mon conseil numéro 2, essayer de modeler et expliquer à l'enfant ce qu'on s'attend de lui à l'heure des repas. Donc, plutôt qu'être juste dans le non, on lance pas, non, c'est pas le temps de jouer avec la nourriture, puis d'arrêter là, on va lui expliquer ce qu'on s'attend de lui comme enfant par rapport à l'heure des repas. Donc, on rappelle que quand on est assis, que ce soit dans la chaise haute ou que ce soit assis avec vous à la table, bien, quand on est assis ici, c'est pour manger. Ils peuvent découvrir les aliments. J'ai pas de problème qu'ils touchent avec les aliments. Par contre, quand on réalise justement que c'est devenu plus un jeu que de la découverte, là, c'est là qu'on peut mettre certaines limites puis justement venir faire un rappel. Est-ce que tu as encore faim? Est-ce que c'est terminé? À partir du moment où l'enfant se mettrait, par exemple, à lancer la nourriture, on peut justement quand même venir dire non, ça, je ne veux pas ça. La nourriture, ça va dans le bedon. Donc, je viens lui dire aussi qu'est-ce que je m'attends, puis la nourriture, qu'est-ce qu'on fait avec quand c'est l'heure du repas. Puis la raison pourquoi je vous dis quand c'est l'heure du repas, c'est que mon 3e conseil, c'est que vous pouvez venir offrir aussi des occasions à l'extérieur du repas à vos enfants pour découvrir les aliments, pour découvrir aussi l'effet de la gravité. Parce que n'oubliez pas que il y a aussi ça qu'ils peuvent découvrir, veut pas, quand ils lancent les aliments. Donc, je le lance par terre. Ouh, ça tombe! Hey, c'est donc bien génial, ça! Mais là, ils vont vouloir le réessayer. Puis nous, c'est pas tant avec les ustensiles puis à l'heure des repas qu'on a envie qu'ils viennent tester toute la théorie de la gravité. Donc, si je leur donne d'autres occasions à l'extérieur des repas pour lancer des balles, pour justement apprendre c'est quoi les objets qu'on peut lancer, dans quelles circonstances je peux lancer, et les aliments, la même chose, vous pouvez aussi offrir des occasions pour venir jouer avec les aliments. Des fois, c'est via les bacs sensoriels qu'on peut utiliser des aliments. Et là, on va leur expliquer, là, c'est un contexte et là, on joue. Mais quand on est à l'heure des repas, s'il y a des aliments qu'on veut pas, on peut les mettre de côté, mais on n'accepte pas le fait de les lancer et de les, ou comme je disais, de jouer, là, mais jouer
proche de lancer, puis on essaie justement de venir créer cette formule-là, cette structure-là en expliquant à l'enfant à quoi on s'attend de lui à l'heure des repas. On veut pas tomber dans les émotions négatives. On veut que l'ambiance au repas reste positive. Donc, vous allez vous répéter beaucoup avec les tout-petits. On va faire des rappels. La nourriture, c'est dans le bedon. C'est pas pour lancer. Et vous pouvez justement vous mettre une limite qu'à partir du moment où il a lancé son aliment une fois, ben là, toutes les prises sont faites. Puis après ça, la prochaine fois, on explique qu'on enlève l'assiette, on enlève la nourriture parce que ce n'est pas pour jouer. Et avec, veux pas, quand on a 2, 3 enfants, je vous dirais que c'est bien, je veux que cette structure-là, on soit pas dans la rigidité. Je suggère d'être le plus flexible possible là, dans votre attitude à table, mais mettez des limites quand même assez claires parce qu'ils sont 2 et ils sont 3. Donc, ça peut dégénérer rapidement si, justement, on n'intervient pas assez rapidement pour venir rappeler là, le comportement auquel on s'attend. Donc, si je récapitule mes 3 petits conseils en bref pour les enfants qui jouent et qui pourraient avoir tendance à lancer la nourriture, souvenez-vous, essayez de décoder les signes, comme je vous expliquais tantôt, que ce soit la faim, que ce soit parce qu'ils essaient d'attirer notre attention, notre attention à nous comme parents, ou aussi l'attention de son frère ou de sa sœur là, qui peut être juste à côté ou en tout cas pas très loin de lui. Deuxième point, être un modèle, expliquer et répéter, même si votre enfant ne parle pas, en répétant, il va comprendre ce qu'on s'attend de lui. Donc, on va justement lui donner la solution et lui dire à quoi je m'attends. Et le 3e point, offrir des occasions à l'extérieur des repas pour pouvoir justement découvrir, pour pouvoir lancer les choses, pour que l'enfant, tranquillement, en vieillissant, il puisse apprendre que quand c'est l'heure du repas, ce n'est pas le temps de jouer avec les aliments, c'est le temps de manger, mais ajuster, comme je vous expliquais, vos attentes à vous aussi. C'est normal que les enfants, des fois, vont avoir tendance à vouloir écraser. On peut les laisser explorer jusqu'à la limite que vous atteindrez, que vous faites « OK, là, ça va faire parce que là, je vois bien qu'il mange plus puis que c'est plus juste de la découverte, là, il est rendu... Mais laissez-les quand même là, d'avoir toujours un petit terrain de jeu comme ça où ils peuvent quand même explorer à l'heure des repas. Ils sont en train d'apprendre, ils découvrent les aliments puis souvent, veut pas, le fait de les toucher, ça peut être une façon de les découvrir. Donc, j'ai été très brève dans cette capsule, mais vous allez avoir... des résumés et des outils pour aller un petit peu plus loin, dont le livre de ma collègue Cosette, donc l'alimentation des enfants dans une approche bienveillante et positive, où là, on vous explique vraiment le pourquoi du comment et on va vous donner des solutions aussi là, pour intervenir toujours dans une ambiance justement là, qui va être le plus positif possible pour que vos enfants puissent développer une relation saine avec tous les aliments et avec l'heure des repas. Donc, je vous remercie et au plaisir de jaser avec vous dans une prochaine capsule.